Bonjour tout le monde, bienvenue pour une nouvelle guidance du 2 juin au 9 juin 2018. Qu'est-ce qu'une guidance? Une guidance, c'est des messages des êtres de lumière, des anges, des guides. N'oubliez pas qu'un être de lumière peut être aussi une personne décédée. Dès qu'elle passe dans la lumière, elle devient tout de suite un être de lumière, en sachant qu'on est tous des êtres de lumière à la base. Ne l'oubliez jamais. Alors, cette semaine, elle va être sur la prise en conscience de soi-même, sur les efforts qu'on doit faire pour réussir dans la vie, car rien n'est acquis. Il y a toujours une leçon, c'est comme ça. N'oubliez pas que notre vie, on l'a choisie avant de s'incarner sur Terre avec nos guides, les anges, etc. Donc, je me suis aidé du tarot des anges de Dorine Virtue et Ridley Valentine. C'est un support, c'est un très bon support pour toute personne débutante ou expérimentée. Enfin, moi, perso, je l'adore. Ce tarot, je le recommande. Si vous avez des dons, ça va vous appuyer sur vos flashs, ça va vous appuyer sur la connexion. Et si vous n'avez pas de dons, vous comprendrez quand même. Allez, on commence. Chevalier d'eau. Émotif, romantique, enthousiasme, contemplatif. Tomber en amour ou faire une demande en mariage. Nécessité de bien pondérer ses émotions. Une invitation à un événement social. Apprenez à faire confiance aux autres qui vous entourent. Méfiez-vous des apparences. Allez au-delà des épreuves. Alors, en gros, ce qu'ils veulent dire, c'est que même si vous tombez bas et qu'on vous met plus bas que terre, c'est pas grave. Ignorez. Surmontez ces épreuves. La vie, elle a jamais été facile. Et de toute façon, ça aurait été facile, ce serait été trop nul. On n'aurait rien à apprendre, on n'aurait rien à avoir acquérir, et on n'aurait rien à raconter à ses amis ou à sa famille. Oui, il y a certaines personnes qui ont la pilule dorée dans la bouche, mais écoutez, ils doivent s'ennuyer dans leur vie, enfin. Voilà. 8 d'air. Vous avez l'impression illusoire d'être piégé, vous manquez de confiance en vos moyens. Apprenez à vous faire confiance, ils le redisent encore, hein. Les autres, on s'en fout. Il n'y a que votre avis qui compte et celui des personnes que vous aimez. Alors là, ils ont totalement raison. Les autres, on s'en fiche, c'est pas eux qui vont faire votre vie, c'est pas eux qui vont vous donner à manger, c'est pas eux qui vont aller travailler pour vous. Mais comme je le dis, il y a que les personnes qui sont méchantes ou qui n'ont rien à faire dans leur vie pour insulter ou emmerder les gens. Désolé, j'ai dit un gros mot, mais bon. Au moins, ça c'est vrai. L'équilibre avec l'archange Zachiel. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis. Attendez le bon moment. Apprenez à faire du tri, que ce soit dans votre vie ou amis. On ne peut pas faire confiance à tout le monde. Certaines personnes sont là pour nous apprendre une leçon. Alors, qu'est-ce qu'ils veulent dire? Certaines personnes sont là pour nous apprendre une leçon, oui. Si vous avez rencontré une personne qui vous a fait du mal, qui vous a déçu, eh ben c'est qu'ils vous ont appris une leçon. Par exemple, eh ben on peut pas faire confiance à tout le monde dans la vie. On peut pas confier ses secrets à tout le monde parce que certaines personnes sont mauvaises, qu'elles ont pas des pures attentions envers vous. Eh ben écoutez, c'est pas grave. On les sort de nos vies à coups de balai, et puis si le coup de balai ça suffit pas, ben voilà. Vous imaginez la suite. Là, de toute façon, comme je le dis toujours, la bonté vaincra toujours la méchanceté. C'est comme ça. Si le balai vous suffit pas, eh ben faites-leur un petit sourire, une petite révérence et
Salut, à la prochaine, bon courage dans ta vie. Page de feu. Extraverti, créatif, confiant, expiègle, vous entendez parler d'un nouveau projet enthousiasmant. Faites preuve d'originalité et d'ingéniosité. Ce projet est fait pour vous. Travaillez votre motivation. Faites la différence entre le réel et l'irréel. Alors moi, je veux revenir sur faites la différence entre le réel et l'irréel parce que j'ai beaucoup de questions qu'on me pose sur les esprits. Donc déjà, un esprit, ben, c'est une personne qui a vécu avant sur Terre, hein, ça, pas besoin de vous faire des dessins. Alors les esprits ne sont pas tous méchants, sachez-le. Quand on décède, on a des comptes à rendre, oui, c'est normal. Certains esprits ne sont pas, n'ont pas, comment vous expliquer ça? Il y a certains esprits qui ne savent pas qu'ils sont morts, hein, c'est comme ça, qui sont encore parmi nous. Ça, c'est aux médiums ou aux personnes qui ont des capacités à leur faire comprendre. Vous aussi, vous pouvez leur faire comprendre. La meilleure protection contre les esprits, c'est de ne pas avoir peur, ne pas douter de soi-même et de les respecter surtout. N'insultez jamais un esprit parce que là, ça va être la Troisième Guerre mondiale. Il y a des pierres aussi. Il y a des pierres, faut vous renseigner. Je sais qu'il y a le cristal de roche qui est bien. Après, je sais qu'il y en a d'autres, mais je regarderai ça puis je vous dirai dans la prochaine vidéo. Alors, moi, je voudrais revenir parce qu'on me pose toujours la question, est-ce qu'un esprit, une ombre noire est mauvaise? Non, une ombre noire, elle n'est pas forcément mauvaise. Ça peut être un esprit qui est perturbé, qui a fait du mal dans sa vie, puis qui s'en est rendu compte à sa mort et qui veut se faire pardonner. Ça peut être l'esprit, un esprit tout court, hein, que vous voyez sous forme d'ombre parce que vous n'avez pas des capacités, puis que vous pourrez les voir que comme ça. Ça peut être aussi quelque chose de mauvais, mais bon, comme je vous l'ai dit, tant que vous croyez en vous, que vous n'avez pas peur d'eux, vous ne risquez rien. Pourquoi un esprit vous ferait du mal si vous lui en donnez pas la possibilité? Comme je le dis toujours, je m'aime, je suis exigeant, exigeante, je suis doué et je suis avant tout un être de lumière. Vos guides, ils sont là pour vous protéger. Vos anges gardiens aussi sont là. Si vous provoquez pas un esprit, vous risquez rien. De toute façon, on est entouré d'esprits. Faites bien attention aux signes, ça peut être des plumes, ça peut être des pièces de monnaie, ça peut être des fleurs, ça peut être des oiseaux. Alors oui, je veux revenir à un truc. Le corbeau et le chat noir ne sont pas des animaux qui sont reliés aux sorcières et au malheur. Les corbeaux, c'est des messages. Alors, je sais que les corbeaux sont des animaux messagers de l'au-delà, mais je ne sais pas trop ce qu'ils veulent dire. Les chats noirs, c'est les chats qui ont la spiritualité la plus élevée, hein, sachez-le. Tous les chats ont des capacités pour repousser les esprits, parce qu'ils ne sont pas comme nous. Donc voilà. Si vous avez des questions sur ça, n'hésitez pas à me les poser. Je vous y répondrai par message sur ma page Jérémy Monroe Guidance Angélique sur Facebook. Et puis je pourrais les prendre et en faire une vidéo si jamais. Donc ne vous faites pas des films. Ne vous dites pas, ah je vais... Non, ne vous faites pas des films. Ça sert à rien de vous faire peur et puis de vous en rendre malade. Si vous avez un souci vraiment un jour avec un esprit, contactez un médium. Et puis voilà, c'est le plus simple à faire. L'archange Métatron, une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance et éloge. Apprenez à travailler sur vous avec de la volonté, on peut tout faire. Ayez foi en vous, ça veut tout dire.
Je vous l'ai toujours dit, avec de la confiance, on peut tout faire. Même moi, je doute, hein. En plus, comme vous le savez, je suis pas un médium à 100% parce que mes capacités ne sont pas encore évoluées. Comme vous le savez, un médium, il évolue toute sa vie. Il n'y a pas de médium avec la perfection, ça n'existe pas. Est-ce qu'un médium, il peut être cartésien? Oui, mais c'est pas très bon pour lui. Alors, moi, ce que je vous conseille pour cette semaine, remettez-vous en question. N'hésitez pas à aller vous promener dans la nature, videz votre tête, rechargez-vous en énergie. Ça va être vraiment la semaine de la remise en question. De toute façon, on est toujours en remise en question. Mais cette semaine, pour vous, ça va être comme un flash. Comme vous allez savoir enfin où vous voulez aller. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à m'envoyer des questions. Je vous y répondrai avec plaisir. Comme vous le savez, il n'y a pas de questions idiotes. Il n'y a que ceux qui ne posent pas de questions. Il n'y a pas de questions connes, comme disait ma mamie. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à partager ma vidéo. Alors la semaine dernière, il n'y a pas eu de vidéo parce que j'étais pas bien, j'avais pas la tête à ça. En plus, j'avais mon dossier bac en tête, parce que je veux retenter un bac. Comme je vous le dis, il n'y a pas d'âge pour faire des projets. Donc encore désolé. Et je vais me rattraper vite fait parce que je vais vous refaire une vidéo sur les anges et les archanges. Ou si vous avez un autre thème à me conseiller ou que vous voudriez que je parle, n'hésitez pas, dites-moi-le sous la vidéo ou en message privé. Allez, bon samedi à tout le monde et bon courage pour cette semaine.